Après la lettre ouverte de Fariba Adelka et Kali Moore-Gilbert, Paris ne veut plus attendre. Face à l'urgence d'une grève de la faim et de la soif des 2 chercheuses emprisonnées à Téhéran, le ministère des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur iranien en France. Mais pas sûr que l'entretien avec Abolgassem Delfi change la donne. Fariba Adelka a été arrêtée en juin dernier en Iran. L'anthropologue franco-iranienne, spécialiste du chiisme, est accusée d'espionnage. Paris a bien tenté d'intervenir, mais la double nationalité de la chercheuse n'est pas reconnue par Téhéran, qui considère les appels français à la libérer comme une ingérence dans ses affaires intérieures. Sa codétenue, la chercheuse britannico-australienne Kali Moore-Gilbert, détenue depuis 15 mois à la prison d'Evin, l'accompagne dans cette grève de la faim et de la soif. Nous allons mener cette grève au nom de tous les chercheurs et universitaires en Iran et au Moyen-Orient qui, comme nous, ont été injustement emprisonnés sur des accusations fabriquées alors qu'ils ne faisaient que leur travail. Une mesure radicale pour dénoncer torture psychologique et violation des droits humains à leur encontre. On ignore pour l'instant si Roland Marchal, un autre chercheur français arrêté lui aussi en juin, alors qu'il rendait visite en Iran à Fariba Adelka, va se joindre à cette grève. Mais Paris bataille aussi pour obtenir sa libération. Et avec nous en plateau, Marielle Debeau, bonjour, merci d'être sur France 24. Vous êtes vous-même chercheuse à l'université Paris-Nanterre et vous êtes membre du comité de soutien à Fariba Adelka et à Roland Marchal. D'abord, quelles sont les nouvelles dont vous disposez? Comment va Fariba? On n'a pas de nouvelles très récentes. Ce que l'on sait, c'est qu'elle a recommencé à boire. Donc elle est en grève de la faim, mais ce n'est pas une grève de la faim intégrale. Donc c'est dangereux pour sa santé, mais ça l'est quand même un peu moins que si elle ne buvait rien. On n'a pas de nouvelles récentes parce que c'est un contexte qui est très compliqué. On a parfois des nouvelles par son avocat. Elle a pu donner à quelques reprises des nouvelles à des proches par téléphone, mais les contacts sont très très limités. Et vous savez que Fariba Adelra est considérée par les Iraniens comme uniquement iranienne, alors qu'elle a la double nationalité française et iranienne, parce que les Iraniens ne reconnaissent justement pas cette double nationalité, et cela l'empêche d'avoir des visites consulaires. Roland Marchal, lui, par contre, a droit à ses visites consulaires. Est-ce qu'on connaît ses conditions de détention? Ça fait 7 mois là qu'elle est détenue. Cela fait effectivement 7 mois. Ces conditions de détention sont extrêmement dures. Dans la lettre qu'elles ont réussi à faire sortir de la prison d'Evin, les 2 chercheuses, donc Fariba Adelra et sa co-détenue l'Australienne Kali Moore-Gilbert, expliquent qu'elles ont subi des tortures psychologiques et des violations des droits humains. On s'en doutait et cette lettre ne vient que confirmer ce que l'on craignait. Juridiquement, il se passe quoi pour elle? Est-ce qu'elle a le droit, par exemple, à un avocat? Oui, elle a droit à un avocat, comme Roland Marchal. Un tribunal avait permis leur libération sous caution au début du mois, mais il a ensuite été jugé incompétent et leur cas a été transféré devant le tribunal révolutionnaire. Donc en gros, on est dans une situation où leur dossier judiciaire est vide. On leur reproche, comme souvent dans ces cas-là, espionnage et atteinte à la sécurité de l'État, mais il y a évidemment, ce sont des accusations qui sont absolument infondées. Il n'y a rien dans leur dossier judiciaire. Et c'est aussi ce qui est très, très inquiétant, c'est qu'on n'a aucune idée de leur date de libération. Ça peut être dans quelques mois, dans quelques années. Il y a une quinzaine d'universitaires internationaux ou binationaux qui sont actuellement détenus dans les prisons iraniennes. Il y en a même certainement plus, parce que certains cas ne sont pas médiatisés. Et pour tous ces collègues, français ou non, on n'a aucune idée du temps que cela peut prendre. Avec un éventuel procès qui n'est pas annoncé encore par l'Iran. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que faisait et ce que fait Fariba Adelka en Iran? Oui, c'est une anthropologue, une spécialiste de la société iranienne. Elle a écrit des ouvrages très importants d'anthropologie sociale, Être moderne en Iran, Les 1001 frontières de l'Iran. Elle a aussi travaillé sur l'Afghanistan. Et donc, elle était sur son terrain, comme le font tous les anthropologues. Elle était en Iran en tant que chercheuse. Merci pour ces éléments, Marielle Debeau, membre donc, du comité de soutien à Fariba Adelka, donc, qui a entamé une grève de la faim et non pas de la soif. Donc, c'est un élément important. Merci de nous l'avoir apporté. En Israël, à présent, le